Chers amis, bonjour. Je peins en ce moment, j'ai repris mes pinceaux et du coup, je peux pas être partout. Jeux Olympiques 2024. Alors, j'ai commencé à rédiger ça il y a quelques jours. Les drag queens présentes à la cérémonie d'ouverture ont choqué certains esprits. J'ai entendu que les évêques de France, eux aussi, sont contrariés. Ce qui, je dois le reconnaître, m'a beaucoup amusé. Et oui, rien que par leur vêture, pour ne pas dire costume, quand ils exercent leur culte, franchement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Non, vraiment, c'est pas sérieux. Pour vous punir, messieurs, vous me lirez le livre Sodoma, si vous le voulez bien, qui raconte à quel point, au sein du Vatican, l'homosexualité serait de mise assez souvent, paraît-il. Et c'est loin d'être des bobards, justement. J'y reviendrai pour autre chose. Ah là là, le Vatican, les curés et leurs histoires de zigounettes, franchement, je suis désolée. Vraiment, j'ai beaucoup ri. Bref, glissons. C'est bien le moins qu'on puisse faire quand on parle de sexe et de Vatican. Ensuite, il paraît que certains ont été choqués qu'il soit fait allusion à la scène C-E-N-E, Jésus et ses apôtres, la veille de la trahison qui, paraît-il, enfin, j'ai lu ça dans Point de vue et Image du Monde, aurait été à l'origine du fait qu'il est si mal terminé physiquement. Une vague histoire de croix et de crucifixion. C'est marrant parce que moi, et c'est vrai en plus, sincèrement, moi quand j'ai vu ça, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est pas à ça du tout que j'ai pensé en voyant la scène S-C-E-N-E, c'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé. Si on ne peut même pas se faire un gueuleton à 12 ou 13 sans se voir accusé de plagiat, franchement, mais où s'en va-t-on? Nous sommes en démocratie, que je sache. Et qui que ce soit aurait eu l'intention de détourner cette scène, S-C-E-N-E, de la prétendue histoire du Christ, qui de toute façon n'est pas la réalité historique, mais quelle importance! Franchement. Quelle importance! Mais vous savez que c'est cette énorme connerie qui est à l'origine de la superstition qui veut qu'on ne doit pas être très à table. Parce que ça porte malheur. Parce que si certains sont très largement amnésiques en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale et le génocide qu'ont subi les Juifs, par contre, pour nous emmerder avec un truc probablement complètement bidon qui se serait passé il y a 2024 ans environ, tout ça par des gens qui plus est ne foutent jamais un orteil dans une église et qui s'en trouvent froissés, alors là par contre, là il y a du monde. Mais qu'est-ce qui m'a foutu des branquignoles pareils? Et là c'est des politiques dont je parle. Branquignoles, oui. Comme Jacqueline Maillan, qui justement a joué dans une pièce qui s'appelait Très à table. Détail amusant, et je vous jure que c'est vrai en plus. Détail amusant, à Saint-Ostrobert, il n'y a jamais de théâtre, parce que c'est comme ça, on ne peut pas tout faire non plus. Comme dans beaucoup de petits villages. Et bien justement, bingo, je crois bien qu'enfant, cette pièce avait été jouée dans la salle des fêtes à l'époque. C'est amusant comme détail, non? Si demain, n'importe qui, moi par exemple, a soudain envie de peindre la scène C-E-N-E en expliquant que Jésus serait ou aurait été un trans, un homo ou bien une femme, déguisée en homme ou l'inverse, ou je ne sais quoi, j'aimerais bien savoir à quel titre il s'en priverait, franchement, ou je m'en priverais. Ensuite, pendant qu'on y est, Philippe Catherine qui a lui aussi choqué. Décidément. Bon, déjà, avec sa banane, il faut dire qu'il l'a cherché quand même. Il faut dire qu'il l'a cherché. Moi, personnellement, j'étais morte de rire, vraiment. Bon, c'est vrai que j'adore Philippe Catherine, donc je ne suis pas objective. C'est vrai, et je n'ai pas boudé mon plaisir, j'ai vraiment énormément ri. Alors, comment vous dire? J'ai bien une explication à vous proposer. Thomas Joly, avec un si joli prénom, aurait écouté en boucle, c'est juste une hypothèse, attention, peut-être la chanson de Thomas Fersen, c'est tout ce qu'il me reste. Alors il faut que vous alliez écouter cette chanson, parce que c'est là que se trouve tout l'intérêt évidemment, où il narre une mystérieuse femme, je me demande bien qui a pu lui inspirer une chose pareille, et c'est donc qui lui inspire une curieuse peur, car elle aurait ambitionné de lui retirer son slip. Comme il le dit si bien, et sans slip, on est nu, dit-il. Ce qui est une métaphore relativement à la baisse du pouvoir d'achat, préoccupation sociale qui touche beaucoup de nos concitoyens et qui, soit dit en passant, est aux antipodes des pisse-froids qui pinaillent sur la taille du cache-sexe de Philippe Catherine. Pourtant, dans cette chanson, tout y est. Il prétexte, je vous jure que c'est vrai, il faut écouter le texte, il prétexte que son slip est d'une grande valeur.
puisqu'il remonte à plusieurs générations de père en fils. Certes, je le reconnais, à l'échelle du temps relativement à l'histoire sainte, 2024 ans, c'est bien peu de choses. Mais quand même, il n'est pas impossible que Thomas Joly s'en soit inspiré. Allez savoir qui se cache derrière une idée aussi géniale. À moins que ce ne soit pour répondre par effet de contraste à la mode pudique qui touche autant de femmes aujourd'hui et pas uniquement quand on est musulmane. Si tous les emmerdeurs qui l'ont au travers du gosier continuent à tenter d'occuper le terrain médiatique avec de telles conneries, on peut difficilement faire autrement que d'en rire. Il va falloir faire un procès à Carlos parce qu'il a chanté tout nu et tout bronzé quand revient l'été. Alors là, franchement, je suis déconcertée. Habiller les statues du Louvre, concept qui est déjà sorti quelque part et qui vient des mêmes personnes, évidemment. Ça peut venir que de ça. Alors, mon père, ce héros au regard si doux, comme disait Victor Hugo, il va falloir... oui, mon père, donc, disait un truc... Souvent, il disait ça. Il rigolait, puis il disait « Certains sont tellement cons que pour y avoir droit, ils devraient payer patente. » Tout est dit, je crois. Le vrai problème aujourd'hui, alors que les JO se sont clôturés provisoirement hier soir pour donner suite aux Paralympiques dans une quinzaine, réside dans le fait que l'olympisme à lui seul, sur le plan sociétal, est absolument aux antipodes des valeurs défendues par les extrêmes droites partout dans le monde. Certes, nous ne sommes pas naïfs et en dehors des récompenses côté médailles qui sont loin d'être, en ce qui me concerne, les préoccupations premières, de l'aspect strictement financier qui en découle, etc., l'aspect strictement politique est non négligeable. C'est un fait. Mais pour les haineux, les masculinistes, les xénophobes, les racistes et tout ce qui peut entraver toute forme d'humanisme, l'olympisme leur envoie une gifle absolument magistrale qui leur reste de toute évidence coincée là, car la seule justification à ces critiques ne réside bien que dans ce fait à lui seul, et nulle part ailleurs.